Salut à tous, ravi de vous proposer ce dernier Hit Story enregistré au festival Sémaphore en chanson. Mon invité du jour a déjà participé à l'émission il y a 3 ans. Il a pas mal évolué depuis la sortie de ses 2 premiers albums. On va parler de tout ça avec lui. Bonjour Team Up. Bonjour. Alors, dans ton dernier album sorti en juin, La Course Folle, j'ai choisi le single Juste pour te plaire pour ce Hit Story. Cette chanson, c'est vraiment un remède contre l'amorosité ambiante. Ouais, précisément. En plus, tu vois, c'est une chanson qui est née pendant le premier confinement, où j'ai été moi-même, quand même dans un état au début de déception, de frustration. Tu vois, il y avait un disque qui venait de sortir, une tournée qui était morte dans l'œuf Ouais. complètement. Donc voilà, et puis petit à petit, on retrouve de la sérénité, on se dit qu'on n'est pas en première ligne, que j'avais plutôt de la chance. En fait, dans cette période d'immobilité, je me suis remis à faire des chansons et en lâchant prise sur pas mal de choses, sur un format déjà peut-être, où il y a quand même des chansons qui sont plus chantées, plus pop, plus énergiques sur ce disque, et Juste pour te plaire est un peu le Mm. point culminant Mm. de ça. Et, euh, et puis, ouais, moi, je l'avais faite pour me marrer, quoi. J'avais Ouais. envie de me sortir de cet état de trouble et d'ombre. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est née cette chanson. Mais aussi avec une seconde lecture Mm. un peu cynique. Euh, Où, en fait, cette chanson, au départ, tu vois, j'avais commencé à faire le troisième disque. Et c'est la première fois que j'ai eu une espèce de pression un peu du label qui me dit ah, ce serait pas mal d'avoir des chansons plus radio, des chansons plus enjouées. Au début, j'ai complètement fermé la porte et en fait est née cette Mm. chanson qui est vraiment à double lecture parce qu'en fait ça parle pas du tout d'un être aimé Mm. mais plutôt tu vois, juste pour te plaire, c'était aussi ça, c'était juste pour plaire au label Eh oui. et à tout ça. Et ça me fait penser, je sais que Alain Souchon avait fait ça sur un disque, sur voilà, cette double idée, tu vois, à laquelle Mm. toujours les artistes sont quand même confrontés encore plus maintenant à un certain type de format musical. Et donc voilà, c'était mon petit cynisme. Mm. Ah, et en fait, je me suis laissé prendre au jeu et j'adore cette chanson. Et sur Ouais. scène, il y a un lâcher prise de ouf, et avec les musiciens et Mm. avec le public qui fait du bien, quoi. Ouais, elle doit très bien fonctionner. Il y a un peu des sonorités années 80, on pourrait dire, qui correspond aussi à la légèreté de cette époque, non? Bah ouais, en tout cas, il y a dans les rythmiques déjà un tempo hyper rapide, Mm. avec ce truc de pieds très soutenus et de caisse claire un peu sur les temps, sur les afterbeats très régulières. Et donc, ouais, ça fait penser à des rythmiques un peu Cure, Ouais. ou, Mm. euh, ou même des choses, je pense à Call Jam Malice, c'est ça? Ouais. Ouais, tu vois, ce genre de truc un peu punk 80s, ouais. Ouais. Quelles ont été les réactions de ton public à ce morceau? Ben écoute, à en voir les réactions des gens sur scène, je pense qu'il y a euh, les gens kiffent, quoi. Ouais. Après, c'est intéressant parce que c'est aussi, enfin, tu vois, par exemple, je repense par là où je suis arrivé, le premier morceau que j'avais sorti, TER Centre, on est quand même très loin un peu de ça, mais il y a toujours cette idée aussi de texte Mm. en français, même sur cette chanson, tu vois. Je me fais la réflexion que c'est vrai que le refrain de Juste pour te plaire est très pop, très un peu plus immédiat que d'autres types de textes que j'ai pu faire. Et en même temps, j'ai rarement écrit un truc aussi littéraire, entre guillemets, Mm. sur les couplets. Tu vois, l'ouverture sous les lueurs poignardes du crépuscule sur le parking. Enfin, Mm. la nuit pâlisse et s'étiole. Enfin, il y a quand même ce truc de mots. Mm. Et c'est ça que j'adore, c'est que tu peux aussi faire des chansons très pop, très solaires, tout en ayant un texte qui raconte quelque chose, ou en tout cas en ayant ce souci-là. Et voilà, je suis content de, de, de voir que les gens, ouais, les gens la chantent, Ouais. quoi. Les gens la Ok. chantent et les gens dansent dessus, et ça fait trop Mm. plaisir. Alors, tu as co-réalisé le clip. Pourquoi ce choix de l'Italie?
Alors il y a eu 2 clips Oui. sur Juste pour te plaire. Il y a d'abord eu une comment on appelle ça? Une lyrics vidéo, tu vois, où en fait je suis allé faire les photos et toute l'image du disque à Naples, en Italie, avec Diane Sagné. En fait, je visualisais ce disque comme une espèce de retrouvailles, de l'ivresse, des cordes, d'une certaine forme de légèreté. euh, et j'associais ça à la fois dans la nostalgie de la Cinecittà, des couleurs cinématographiques, et aussi dans le côté jeunesse, bordel latin, ubiquité des rues un peu dégueu, mais tellement festives de Naples. J'associais tout ça à l'Italie. Ce disque, tu vas retrouver ce qu'on avait perdu. Et, euh, et donc, sur le quai de Marina di Coricella, qui est le port au sud de l'île de Procida, juste en face de Naples, une des 3 îles, on est tombé avec Diane en se promenant sur ce décor de ciné, quoi. Franchement, on a l'impression qu'on a posé la maison derrière avec les volets. Et tout était fermé, c'était assez féerique. On était en plein confinement, mais on a eu de la chance avec nos dérogations professionnelles. On a pu partir en voyage. Et c'était complètement féerique, il n'y avait personne, les volets étaient fermés, puis tu avais ces couleurs de bleu étincelant, de jaune soleil et de rose avec un crépi saumon. Enfin, c'était vraiment un décor italien de cinéma. Et donc, on a juste posé la caméra et on a fait la lyrics vidéo. Voilà. Et après, il y a eu un autre clip, complètement une autre lecture. Un peu loufoque. Exactement, pour les gens qui se disaient putain c'est cool, il est enfin il nous a fait un clip et une chanson hyper solaire, et en fait boum, je suis revenu avec un clip qui raconte complètement autre chose et complètement farfelu, et en même temps j'ai adoré faire ce clip où c'est l'idée d'un personnage, Stéphane, qui est fou amoureux de sa meilleure amie dont il est le témoin, et en fait il plante le mariage, et voilà, il y avait quand même ce que j'aime avec Hugo aussi, c'est que dans les clips, Hugo Pillard, mon ami avec qui on les réalise, c'est qu'on va chercher d'autres clés de lecture que simplement une chanson, et on essaye à chaque fois de raconter des histoires. Cet album Course folle, c'est un album d'épicurien, on pourrait dire, à consommer, à découvrir comme tel. À fond, ouais, c'est un disque que je voulais d'été, et je me suis battu pour qu'il sorte avant l'été, même si bon, ça aurait peut-être été plus simple au regard de, tu vois, la tournée qui s'enchaîne juste après, de le faire en septembre, mais j'avais vraiment envie que les gens partent en vacances avec, qu'ils puissent le partager au bord d'une piscine, de la mer, d'un coucher de soleil, d'un paysage, avec des amis, avec des gens qu'on aime, en ouvrant une bonne bouteille. Il y avait cette idée-là, ouais, un disque, un disque qui fait plaisir, de gourmandise. Et je l'associais vraiment à la période estivale. Et, euh, et oui, c'est vrai qu'il y a... en fait, c'est cette absence, tu vois, pendant ces mois qui me manquait tellement, que j'ai fait des chansons juste par frustration et par fantasme de retrouver tout ça. Et en fait, ce qui manquait, c'était la vie, quoi, tout simplement. Et donc, moi, j'associe quand même la vie à une certaine forme de plaisir, et donc, des piqûres. Comment tu vis ta nouvelle participation au festival Sémaphore en chanson? Je suis trop content de revenir 3 ans après. Dans une configuration nouvelle. Il y a eu 2 autres albums depuis, donc ça donne de la matière sur scène, et puis je suis trop content de mon équipe de tournée. Là, on sera 3 sur scène. Avant, j'étais seul en scène, donc ça va quand même changer. Je pense que les gens vont être surpris, peut-être aussi, parce que c'est beaucoup plus rock que ce que j'ai pu faire et ce qu'il y a dans les disques, qui a une dimension qu'il n'y a pas du tout. Il y a comme c'est basse, guitare et piano machine, il y a quand même tu vois, cette fièvre de musique qui était peut-être pas là avant. Et puis je suis très heureux. C'est vraiment un beau festival de chansons
qui est là depuis longtemps, qui soutient la création en français, l'idée de chansons et en même temps de chansons modernes, tu vois, en étant snob d'aucun style. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, trop content. Et puis, j'adore l'Auvergne. Il y a une partie de ma famille qui sera là ce soir. Donc, c'est très cool. Ah, super. Alors, tu es devenu en quelques années une figure un peu marquante de la scène française. Que t'inspire ton parcours jusque-là? Est-ce que tu es plutôt fier, heureux? Bah ouais, Mm. ouais, je suis heureux. C'est ouais, c'est fou de pouvoir faire ce métier-là, de vivre de sa passion. Je me sens un peu béni de ça. Et je suis content aussi du fait que ce soit quand même un métier de longue haleine Mm. et que c'est vraiment du marche après marche. Mon projet, il n'a pas explosé. Ça se construit petit à petit, de disque en disque, de chanson en chanson, de concert en concert, de tournée en tournée. Et ça, j'aime ça. L'idée que ça prenne le temps aussi. Que ce soit pas quelque chose de trop abrupt à vivre. Parce qu'en fait, je suis très attaché, moi, à mon quotidien, à mon ordinaire. Et vraiment, je suis heureux, tu vois, là, de me dire que c'est sur un fil assez parfait où voilà, j'en vis, je rencontre mon public et en même temps, tout est simple. Donc voilà, c'est surtout ça qui me fait plaisir. Mais c'est vrai que ouais, c'est quand même un métier de combat de faire de la chanson française aujourd'hui à l'épreuve du format, de, euh, on a quand même le hip-hop qui est très présent aujourd'hui. Moi, j'en écoute beaucoup, j'adore, tu vois, mais c'est vrai que voilà, c'est un style qui revient quand même, parce que d'ailleurs, c'est ça qui est génial, la chanson, elle s'infuse partout, même dans le hip-hop, dans le rap, dans l'électro, il y a toujours une part de chanson maintenant, et, euh, et ça, c'est chouette, en plus de faire partie, tu vois, d'une génération, en tout cas d'un cycle de musique en France, où il y a vachement de créatrices, de créateurs, d'artistes, euh, très inspirantes, très inspirants. Euh, et, euh, et tu vois, bah là, il y a Barbara qui sera en concert après moi. Et en fait, on se connaît un peu tous, c'est ça qui est chouette. Tu parlais d'ours. Bah, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps avec Charles Souchon aussi. Enfin, c'est que des rencontres merveilleuses et assez simples. C'est ça que j'aime beaucoup dans l'idée de chanson. C'est quand même qu'il y a je sais pas si c'est une famille, mais en tout cas, il y a une simplicité dans le fait de vouloir raconter des histoires à des gens. On te souhaite beaucoup de bonheur, en tout cas dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Team Dub, d'avoir participé à nouveau à l'émission. C'était un plaisir de te retrouver. Et puis à très bientôt sur cette antenne. Bah, merci à vous, bon automne, bon festival et à bientôt, j'espère.